Je suis ravie d'accueillir Roxy aujourd'hui. Bonjour Roxy. Je suis ravie de t'accueillir Oh, parce que bonjour. Je suis désolée, ça bug un petit peu. ah, c'est ça, c'est les aléas de l'enregistrement puis du direct et on fera avec parce que on est toutes les deux spontanées nature, donc on va faire avec ce qui vient. Je m'appelle Blandine La Douceur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est s'aimer et se reconnecter profondément à soi grâce à ses peurs. Puis j'ai eu vraiment envie de t'interviewer, Roxy, parce que je suis tombée sur une description de toi que tu faisais dans un groupe d'entrepreneurs auquel on participe toutes les deux, qui s'appelle Paillette Inc. de Mélissa Normandin-Roberge. Et ce qui m'a interpellée, c'est que tu te décrivais comme multipotentielle et multiparticulière. Puis là, je suis juste, comme on dit au Québec, tombée en amour avec ces mots-là. Et j'avais envie de te dire, c'est quoi ça mange quoi ça en hiver une multipotentielle puis une multiparticulière, tu sais, ça, ça se manifeste comment chez toi? En fait, quand on dit multipotentiel, c'est quand on n'a pas de spécifiquement de, de talent en quelque chose en particulier, mais qu'on joue avec plein de choses. Donc, comme moi, je joue avec tout ce qui est artistique. Je vais jouer avec la peinture, je vais faire des dessins, la peinture un peu moins par exemple. La danse. Je chante à tue-tête. Ça veut pas dire que je suis talentueuse, mais je chante à tue-tête. Et je vais faire de la création, créer des vidéos. Tu sais, un enfant que tu lui donnes une caméra vidéo, qu'est-ce qu'il fait avec? Il va s'amuser, il va tout filmer ce qu'il peut, il va même filmer son imagination. Eh bien, moi, c'est purement ça. Donc, je ne suis pas talentueuse je suis pas une experte dans un de ces aspects-là. Par contre, euh, je peux tout faire. Ok, mais parce que justement, tu sais, moi, ce que je trouve interpellant là-dedans, tu sais, c'est dans le fait d'être multipotentiel, puis multiparticulaire. Je voudrais que tu dises qu'est-ce que tu trouves multiparticulier chez toi, parce que j'adore cette expression. Oui. En fait, c'est que pour faire une histoire courte, depuis que je suis toute petite, j'ai eu multiples diagnostics tels le trouble d'anxiété généralisée, le TDAH, mais pas étant très jeune. J'ai été diagnostiquée dans les dernières années, mais quand j'étais jeune, on m'étiquetait tout le temps comme trouble de comportement ou donc plein de mots comme ça. Qu'est-ce qui est donc moi, je me suis juste tannée parce que pour apprendre à s'aimer soi-même, il faut accepter qu'est-ce qu'on est. Et pour accepter ce qu'on est, ben, il faut arrêter de se battre contre sa personne, contre ses démons et trouver des solutions pour vivre avec. Donc, moi, j'ai multiples particularités. Donc, au lieu de dire TDAH, TAG, là, on m'a même dit émotionnellement déstabilisante, puis on m'a même dit trouble d'émotionnel menant à des dépressions. Je me souviens plus c'est quoi le mot, mais Ouais, c'est ça. enfin des étiquettes bien lourdes en fait C'est à ça. porter. Et voilà, des étiquettes qui sont vraiment lourdes et que je me rendais compte que en écartant ces étiquettes-là, j'arrivais pas à accepter parce que c'est lourd et négatif. Donc, en faisant en particulier, je trouve que c'est spécial, c'est moi. C'est moi spécial, c'est positif pour moi. J'aime ce qui sort du moule. Donc, je trouve que ça fait plus positif et ça m'a aidé à mieux travailler avec mes particularités au lieu de voir ça comme des démons encore. Ouais, donc en fait, si je t'entends bien, il y a une notion de, puis c'est parce que j'aime beaucoup parce que ça rejoint ma manière de voir les peurs, tu sais, c'est de, au lieu de combattre, puis tu sais, de se mettre la pression, de culpabiliser, d'avoir honte, etc., tu t'es dit, OK, comment est-ce que je peux assumer étant pas, je suis comme ça et je vous emmerde, mais c'est plutôt, OK, je suis comme ça, qu'est-ce que j'en fais de beau avec? Tu sais, c'est finalement, tu t'es dit, ben, qu'est-ce que je fais de beau avec ce que je suis? C'est ça. C'est exactement ça. Et j'allais dire, qu'est-ce qui t'a fait basculer? Tu sais, ces étiquettes-là, je les prends, puis je me trimballe avec, puis limite, c'est bonjour, j'ai un trouble d'anxiété généralisée, j'ai ça et ça. Puis accessoirement, je m'appelle Roxy. Et, et à dire, OK, bonjour, je m'appelle Roxy, je suis multiparticulière, puis voilà comment j'exploite, tu sais, mes talents, ce qui fait moi. Comment t'es passé de l'un à l'autre?
D'abord, par le fait de rechercher de l'aide et de pas en réussir à en retrouver. De pas avoir l'aide que j'avais besoin précisément. Ça a fait que je me suis juste comme virée pas en devenant comme une guerrière, en me disant, regarde, vous voulez pas m'aider? Je vais le faire moi-même. C'est Okay. aussi simple que ça. Et ça a mené que c'est dans cet esprit-là que tout s'est placé en écoutant en plus dans les paillettes, je veux pas, je suis très bien entourée de très belles femmes qui m'aident à voir les choses de façon positive. Mélissa Normandie-Roberge qui fait souvent des lives. Ben, c'est vraiment tout ça mélangé qui font que je me suis nourrie, j'ai écrit, je me le suis répété et répété. Et encore, c'est pas fini. Je me le répète encore à tous les jours parce que c'est le travail d'une vie. Oui, oui, clairement. Mais tu sais, quand tu dis que tu trouvais pas d'aide, c'est-à-dire que toi, tu cherchais quoi? Par exemple, tu sais, si tu prends un exemple d'une des étiquettes qu'on t'avait mis là, par exemple, tu cherchais quoi et qu'est-ce que tu trouvais? Tu sais, que tu trouvais pas adéquat. Est-ce que tu aurais un exemple que tu pourrais nous Oui, expliquer? ben, les psychologues, j'ai absolument rien contre les psychologues, là, c'est des personnes Oui, incroyables. C'est ils font juste que leur mieux moi, pour aider. c'est ça, ils font de leur mieux. C'est juste que moi, avec toutes mes particularités, me faire demander comment tu te sens là-dedans, c'était vraiment pas quelque chose qui me donnait un coup de main. Je sais qu'il y en a qui pouvaient faire des thérapies et tout ça. Et dans le fond, quand que c'est venu le temps de voir, c'est pas en fait, c'est quand j'ai pris la décision d'accepter d'aller voir quelqu'un, il y avait des listes d'attente de fous. C'est à cause de la pandémie. Je dis à cause de la pandémie, mais je veux dire, Oui, de la situation créée par la situation de la pandémie fait que les spécialistes étaient tous complets, puis moi, ayant pas d'idées suicidaires, étant pas quelqu'un qui veut qui a des idées noires, ça fait que je suis comme classée dans un autre. Ah, t'es pas en priorité. C'est ça, c'est ça. Donc, j'ai été vraiment 3 mois dans mon chez-moi, dans ma noirceur, à ruminer moi-même. Et je me suis rendu compte que j'ai un pouvoir d'introspection incroyable. Parce que j'ai quand même réussi à me repérer. C'est sûr que ça prend des personnes pour me donner un coup de main. Moi, je sais, avec les paillettes, j'ai eu vraiment des belles énergies qui sont venues me rencontrer, qui sont venues me parler. Tout ça, j'y aurais pas arrivé, mais c'est ça qui a fait que j'ai fait. On dirait que ça m'a créé un genre de c'est beau, vous voulez pas m'écouter, ben je vais m'arranger tout ça. Puis en plus de ça, j'ai fait un cours de statistique parce qu'au début, je voulais être psycho-éducatrice pendant quelques temps. Okay. Puis le cours de statistique m'a tellement dérangée intérieurement parce que j'avais l'impression, mais vraiment beaucoup, de ne pas faire partie des statistiques tout le temps. Oh, ok. T'étais toujours l'exception, t'étais toujours celle qui tombe entre deux trucs. C'est ça. J'ai l'impression de tomber entre une table, entre deux chaises. Donc, c'est vraiment tout ça combiné ensemble, mon introspection, qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis réveillée le matin, j'ai fait OK, ça suffit. Mais donc, justement, ce matin-là, et puis les autres d'après, où tu t'es réveillée, et puis tu t'es dit, OK, non, ça marche plus, je veux faire autrement, je veux me voir autrement, etc. Depuis ce matin-là, qu'est-ce que tu as trouvé? Tu sais, qu'est-ce que tu as trouvé de beau sur toi, puis de choses justement desquelles t'émerveiller, alors qu'avant, tu avais tendance à voir ça comme des problèmes. Est-ce que tu pourrais nous faire, OK, avant, je voyais ça comme ça, puis maintenant, je le vois comme ça, tu sais, pour faire le contraste du changement de point de vue? Oui. Avant, je voyais, je vais te prendre un exemple avec les relations, parce que moi, les relations, c'est très difficile. Les relations amicales et peu importe. Avant, je voyais les gens comme un fardeau. Je me disais, mon Dieu, je suis nulle avec le monde, donc c'est un fardeau. Finalement, ben, avec des vrais amis, je me suis rendu compte que je leur apporte quelque chose. Je suis un ami qui est fiable. Je suis un ami qui est honnête. Ça a commencé comme ça. Un petit début. Donc là, dans ma méditation, c'est important de me rappeler ces petits points-là. Et à chaque fois que j'ai réussi, que j'avais un déclic sur quelque chose que j'aimais sur moi, que je trouvais bien sur moi, ben, je le rajoutais. Fait que c'est vraiment à force de me répéter, et j'ai mis des post-it partout dans ma maison, ça avait même pas de sens. Mais ce qu'il faut. C'est ça. Il faut ce qu'il faut. C'est vraiment à force de me répéter.
Puis on finit par en trouver, c'est en commençant par le début. En commençant par dire, hey, regarde, j'ai vraiment des beaux cheveux. Moi, mes cheveux, là, je m'en débarrasserais pas. Bon, on commence par là. On pourrait dire, ah, mon nez, non, on fait juste s'arrêter là. Le lendemain, hey, j'ai des beaux cheveux, puis hey, j'ai remarqué que j'étais douce, j'avais une peau douce. Tu sais, c'est d'y aller graduellement, puis un moment donné, le cerveau, il enregistre et voilà, les connexions, c'est là qui se créent. Oui, puis tu sais, j'aime bien ta notion d'y aller progressivement parce que tu vas avec des choses qui sont vraies. Tu sais, genre, tu trouves vraiment que tes cheveux sont beaux, c'est pas je vais bien, tout va bien, tout le monde est gentil. Tu sais, comme des fois on peut entendre aussi, tu sais, dans certaines manières, tu sais, c'est un peu maladroit de le dire là, mais tu sais, c'est comme il faut faire des affirmations positives. Ouais, mais si ton cerveau il croit pas, oublie ça, ça va jamais marcher. Alors que si c'est comme, je trouve que mes cheveux ils sont beaux. Donc ça, c'est déjà un point positif sur lequel me manquerait. Puis après, je trouve d'autres choses petit à petit et tout ça. Et donc justement, qu'est-ce que tu as découvert sur toi? C'est quoi, on va dire plutôt, c'est quoi tes derniers émerveillements sur toi? Bonne question. Il y en a tellement. Pas grave. Mais je te dirais que dernièrement, je me suis surprise à être capable de mieux gérer que mes pensées négatives se battent entre elles pour devenir positives. Ça a l'air bizarre. Explique-moi ça. Moi, il y en a qui peuvent dire que c'est de la schizophrénie. Non, c'est pas de la schizophrénie. Tu sais, on a toute une voix intérieure. Tout le monde. Oui. Et puis, moi, depuis que j'étais toute petite, ben, cette voix-là, elle était plus négative. Moi, je voulais l'émerveillement, puis ma petite voix intérieure, elle me rabaissait, elle me disait quelque chose de négatif. Mais là, c'est le contraire qui est en train de se produire. C'est que là, des fois, par réflexe que notre cerveau... Oui, le conditionnement, les années, tout ça. C'est ça. Ben, je vais arriver pour me dire quelque chose. Je pourrais pas y arriver. C'est pourquoi qu'elle me prendrait moi. Puis là, j'ai vraiment ma petite voix intérieure qui me dit, qu'est-ce que tu es en train de te dire là? Ben, voyons. Répète-toi tes belles valeurs. Répète-toi la méditation de ce matin. Reviens dans tes sources. Reviens te centrer. Et c'est vraiment graduellement, à force de le faire, qu'on finit par... Tu sais, je veux pas cette petite voix-là, c'est mes neurones qui montent, qui sont en train de se reconnecter, mais avec des meilleures bases. Fait que c'est ce qui fait que... Donc en fait, quand je t'entends bien, c'est que si je t'entends bien, c'est que finalement, quand tu as ta petite voix qui te dévalorise, tout le travail que tu fais sur toi, ce que tu appelles ta méditation du matin, où justement tu te redis tout ce que tu aimes chez toi, tout ce que tu apprécies chez toi, elle vient arriver en contradiction, puis elle fait, ah non, ça marche pas là. Je peux pas être et ça, ça fonctionne pas. Et donc là, ça reparamètre, puis ça dit, attends, prends du recul, reviens à ce qui est beau chez toi au lieu de commencer à te raconter tout un tas de bêtises. Et ça te permet de réinverser ce qui était en train de venir polluer ce que tu avais dans la tête. C'est ça. Et du coup, tu sais, quand tu dis... parce que moi j'aime ça, ce terme de multiparticulière. Tu sais, ça m'a vraiment frappé quand je t'ai lu. Tu sais, puis tu disais, je suis une martienne, puis je me rappelle plus de tout ce que tu as écrit là, depuis le moment où j'ai lu ton post, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux quelque part le dire aussi fort? Alors je sais que le groupe Paillettes, c'est un groupe où c'est assez safe, tu sais, de dire les choses. Là, ce serait peut-être plus difficile de les dire à l'extérieur, mais c'est quoi qui fait qu'aujourd'hui, là, tu l'assumes au point de l'écrire, puis limite de le proclamer sur les toits, là? Là, je le fais. Là, je le dis maintenant. Ça fait pas réagir. Honnêtement, j'avais tellement peur je me suis mis un défi, tout simplement. Je me suis mis le défi, gars, si je le fais dans Paillettes, je dois le faire aussi dans mon monde. Puis quand j'ai su que j'avais une base dans Paillettes, que je me sentais quand même en sécurité, que j'étais pas complètement seule. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est un peu ça. C'est personne dans la vie où je suis ramassée complètement seule, tu sais. Non. Fait que, tu sais, ça a été vraiment de faire... Ouais. Tu vois, quand je te dis que je bafouille, c'est ça. Pas grave, on a le droit. Mais ça fait que j'ai tellement de plaisir.
Mais tu sais, le multiparticulier, c'est surtout à cause que, ben, c'est vraiment, premièrement, une façon de le voir différemment, mais aussi parce que jamais dans ma vie, je vais me sentir complètement humaine par rapport aux gens. Jamais que ça va arriver. Fait qu'au lieu de lutter puis d'essayer d'être comme eux, j'aime mieux m'approprier mes choix, mes mots, mes façons. Tu sais, comme là, je suis en train de créer quelque chose, puis pour vrai, il y a je suis même pas capable d'expliquer en mots, mais je vais te le dessiner parfaitement. Tu sais, fait que je suis en train d'inventer des mots par rapport à qu'est-ce que je fais. C'est moins compliqué pour moi. Oui, et puis moi, ce que j'aime bien dans le fait d'inventer tes propres mots, c'est que finalement, au lieu de laisser les autres te définir depuis l'extérieur, c'est toi qui te définis, puis qui dit, voilà comment je me vois, puis entre guillemets, comment je m'appelle, puis qui je suis. Puis après, tu sais, ça résonne avec toi, tant mieux, ça résonne pas, tant pis. Tu sais, dans ce cas-là, tu vas t'en aller, puis c'est pas grave. Moi, j'appelle ça de la sélection naturelle. Tu sais, le tri se fait tout seul. Et ce que j'aime bien, tu sais, dans ce que tu disais, c'est aussi, enfin moi, ce que je voyais dans ce que tu disais, c'est aussi quelque part commencer à se dévoiler, tu sais, justement en mettant tes propres mots sur comment tu te perçois, puis de voir s'il y a de la résonance à l'extérieur, tu sais, et puis là, tu vois que s'il y a de la résonance, c'est comme, oh, ok, c'est cool, tu sais, je peux y aller encore plus parce que il y a quand même un petit quelque chose qui se passe, puis tu sais, ça se fait de plus en plus. Et moi, je me rends compte, tu sais, parce que moi aussi, tu sais, j'ai galéré pendant un bon moment avec les relations humaines, etc. Et c'est que finalement, des fois, si ça résonne pas, c'est parce que c'est pas la bonne audience. Tu sais, c'est pas les bonnes personnes à qui en parler. C'est pas que c'est pas des bonnes personnes, mais c'est juste que c'est pas des martiens comme toi. C'est ça. Mais tu sais, le martien, ça part surtout aussi que je veux pas à cause de mes différences, à cause du fait que tu sais, la cellule qui fait on gère les émotions, moi, elle est inexistante. OK. Fait que peu importe ce qui se passe, il y en a qui appellent ça de l'impulsion. Ben moi, je pense à dépasser le stade de l'impulsion. OK. Donc, j'ai vécu j'ai vécu de nombreuses situations qui m'ont fait sentir vraiment de la culpabilité, de la honte, de pas être à sa place, tu sais, des choses comme ça. Fait que ça fait vraiment longtemps que je me dis, moi, je viens de Mars, je viens pas d'ici. J'aime Il y a beaucoup de l'astronomie. monde qui peut se relier à toi là-dessus. Ben, c'est ça, tu sais, j'entends souvent le monde dire ça aussi. Depuis que je le dis, ben, je sais que c'est pas à cause de moi, mais je suis pas la seule qui dit ça, mais c'est drôle à quel point que j'ai remarqué que depuis que moi je le dis, que d'autres mondes qui le pensent aussi. Et puis, c'est pour ça que j'ai gardé ça. Je me suis dit, pourquoi essayer de combattre quelque chose que dans le fond, je l'aime, ma planète, moi, Mars. Parce que je peux l'inventer totalement, de A à Z, à ma façon. C'est ce qui fait que c'est totalement merveilleux, puis c'est ce qui fait aussi que je me suis accrochée à ça et que je l'assume à plein. De toute façon, tu sais, j'allais dire, au bout d'un moment, tu sais, je me dis que quand tu viens de Mars, puis que tu sens vraiment venir de Mars, là, tu sais, ok, je suis pas de ce monde, mais je fais quoi avec ça? Tu sais, c'est soit finalement, j'ai l'impression, tu sais, tu t'écrases et tu meurs. Tu sais, tu meurs en dedans, puis à la limite, tu gardes une belle façade, tu sais, histoire de faire bien, parce que tu as l'impression que c'est ça qu'il faut faire, etc. Soit tu t'inventes ta propre planète, puis t'invites les autres dessus. Et voilà. Et voilà. Et ça, moi, je trouve que c'est puissant parce que les marges, parce que moi, je me sens régulièrement marginale, même dans mon approche de la peur, etc., parce que j'ai un discours complètement différent. Quand je dis non, mais la peur, faut arrêter de se battre avec, faut accepter ce qui est là, puis c'est vraiment un travail de reconnexion des parts de soi et tout ça. Je suis une martienne, il y a personne qui parle comme moi. Bon, ce qui est cool, c'est que visiblement, mon discours de martienne va taper dans le cœur de pas mal des gens à qui j'en parle à chaque fois. Donc, je trouve ça cool, mais je me dis, la marge, c'est toujours ce qui a fait évoluer la société. Tu sais, parce que quand tu es dans le mainstream, là, quand tu es dans le cœur de tout le monde qui fait la même chose, tu sais, l'innovation, elle vient pas vraiment de là. L'innovation, elle vient des quelques martiens autour qui justement assument leur propre différence
et la partage au monde. Il la garoche pas dans la tronche des gens en disant garde, voilà mon truc, puis étouffe-toi avec. C'est plutôt hey, regarde, moi c'est comme ça que je le vois le monde, puis je trouve ça vraiment génial. Tiens. Et pour moi, ça c'est le propre des artistes aussi. Et voilà. Donc non, mais j'aime cette manière que tu as eu de transformer toutes ces étiquettes en force. Parce que souvent, les étiquettes, je trouve ça lourd. Tu sais, quand on te met plein d'étiquettes, je veux dire, après, tu sais, c'est comme si c'était un boulet ou des boulets à chaque pas que tu faisais. Et puis, tu sais, c'est comme comment je me démerde dans le monde si je suis. Alors là, je suis inadaptée sur ça, je suis inadaptée sur ça, je suis inadaptée sur ça. Ok, c'est pas, ça donne pas envie là. Faut que je me combatte sur ça, sur ça, sur ça, parce que la norme a priori autour c'est ça. C'est comme, je trouve ça lourd. Ben, il y a ça, puis il y a le fait que, tu sais, si on compare, tu sais, j'en ai fait des études, là, j'ai fait un DEC en technique d'éducation à l'enfance, puis c'est là que j'ai eu un peu le déclic parce que il a fallu que les notions, mettons, ils m'ont rentré dedans. Je me suis reconnue. Un DEC, dis-moi ce que c'est le DEC, parce que pour les Français qui vont nous écouter, ça pourra peut-être parler un peu plus. Oui, c'est le diplôme d'études collégiales, dans le fond. Ok, donc ça serait en France, ça serait, je pense, l'équivalent d'un BTS, brevet de technicien supérieur, parce qu'on n'a pas les mêmes systèmes d'éducation entre les deux. C'est avant l'université, dans le fond. Ouais, ok. Donc tu disais, les notions sont rentrées dedans parce que... Ils me rejoignaient beaucoup. Tu sais, dans le fond, tout ce que j'aurais eu besoin, on me montrait à le faire. Ok, donc, tout ce que tu aurais eu besoin, c'est-à-dire? Ben, d'être plus écoutée. Okay. En partant, d'avoir, je pourrais en dire, je pourrais en faire un roman pour vrai. C'est, comment je pourrais dire ça? Je cherche mes mots, là. Dans le fond, c'est que j'ai pas été suivie. Tu sais, on m'a comme catégorisé comme un enfant à trouble, un enfant qui est turbulent. C'est ça. Puis, mais moi, dans le fond, c'est que j'ai tout assimilé ces choses-là étant jeune. Fait que moi, mon éducation est à partir d'une base négative. Oui. Et j'ai perdu de quoi, où je m'en allais avec ça. Là. Bah, tu disais que les notions que tu avais apprises dans ton DEC sur la petite enfance, oui, tu étais rentrée dedans. C'est ça. Ben, c'est parce que, dans le fond, les notions, c'est comment que moi, je devais éduquer les enfants, mais moi, j'ai pas reçu cette approche-là. Moi, j'ai reçu une approche très autoritaire. Fais ce que tu as à faire. Les enfants étaient timides, ben, ignore-les. Tu sais, ouais. J'ai été comme garochée dans une poubelle tout à la branche, là, tu sais. Puis c'est plate, mais mes parents, sans le vouloir, ils ont un peu embarqué là-dedans parce que eux autres aussi, ils me disaient, t'es ignores, les autres, pis tout. Ce que le monde ne comprend pas, c'est que vu qu'ils se sont pas assis, juste quelqu'un, s'assoit avec moi et dire, hey, Roxane, t'es quelqu'un d'extraordinaire. Il faut pas que tu les écoutes. Parce que t'es vraiment quelqu'un de bien. Puis eux autres, là, ben, ils sont peut-être malheureux, c'est peut-être pour ça qu'ils, non, il y a personne qui a pris le temps de faire ça. C'était juste du ignorer. Ouais, mais c'est toi qui pogne c'est toi qui es un poisson qui pogne à rien, tu sais, ça revenait tout le temps en moi à, ouais, toi, à t'adapter finalement. Puis même, ce que j'ai l'impression d'entendre aussi dans ce que tu dis, c'est qu'il y a personne qui t'a donné non seulement qui t'a valorisé, mais qui t'a donné le mode d'emploi pour fonctionner au mieux avec comment tu étais. Et voilà. Et voilà. Puis moi, ben, j'ai probablement un déficit d'attention parce que c'est vrai que j'ai un hamster et ça depuis tout petite. Okay. L'anxiété, ça s'est créé étant jeune. Puis là, après ça, ben là, ils ont commencé à m'arriver avec des affaires de bipolarité. Parce que j'en connais des gens qui ont des diagnostics. Puis, je veux dire, je suis intense, mais pas à ce, tu sais, je veux dire, pas à ce point-là. J'ai rien contre la bipolarité, au contraire. Mais tu te reconnais pas. Tu sais, puis je suis pas toute seule. On est beaucoup à avoir été faussement
diagnostiquée bipolarité. Là, ça, c'est un peu n'importe quoi. Dernièrement, j'ai mon médecin qui me dit trouble de personnalité limite. Ça aussi, j'en ai connu une couple, puis non, je m'associe pas à ce genre de problématique-là. Puis j'ai connu les autistes parce que je travaillais en CPE, donc je travaillais beaucoup, j'avais une connexion intense avec les Centre de autistes. petite enfance, ouais, ok, avec les C'est autistes. ça. Oui, centre de la petite enfance. Et puis, c'est le même quand j'ai appris les autistes que c'était pas une maladie, que c'était un état. J'ai fait le lien avec moi. Je me dis donc, je ne suis pas une maladie, je suis un état. Ouais, Ça a en tout fait, changé. c'est même pas je suis un état, c'est j'ai un état X. J'ai un état, oui, c'est ça. Tu sais, les choses ont commencé à vraiment comment je peux dire ça? J'ai commencé à me retirer de mon corps et de voir à l'extérieur, ouais, qu'est-ce qui se passe là? OK. Là, ça, c'est les étiquettes que je suis, mais hey, je suis une personne, moi aussi. Avant tout. Tu sais, je le visualisais, là, je le voyais, là, que moi, j'étais accroupie, là, puis je me sentais pas bien. Puis moi, je me disais, ben non, je veux pas vivre ça de ma vie. C'est non. Ouais. Fait que c'est vraiment un gros combiné de tout ça. Parce que moi aussi, les Mhm. phrases toutes faites, du genre, oh, mais tu sais, j'ai rien qui me vient, juste pas exprès, mais tu sais, il y a bien des petites phrases toutes faites qui faisaient que ça m'enrageait. Ça me fâchait. Ouais, les petites phrases du style ah, mais il faut voir le positif ou les choses comme ça, genre. Et voilà, Ouais, ça t'aide pas, hein. je veux, mais il y a personne qui a pris le temps de me le montrer. Tu sais, un enfant, là, c'est innocent. Un Mhm. enfant, là, personne peut dire, hey, cet enfant-là, là, il s'élève mal. C'est pas à lui à s'élever. Non. Ça revient au même. Fait que c'est vraiment un gros, en travaillant avec les enfants, en éduquant, en travaillant sur l'éducation, en apprenant sur l'éducation, sur tout son cercle et en apprenant la pédagogie d'aujourd'hui, c'est un gros, c'est un gros volcan d'explosion qui a fait tout ça. Ok. Le beau texte que j'ai écrit et tout ça. Donc en fait, si je te comprends bien, c'est que en apprenant l'éducation bienveillante vis-à-vis des enfants, c'est là que tu as vu, un, l'écart avec ce que tu avais vécu, mais deux, que tu te l'as appliqué à toi-même pour finalement faire ce basculement de sens de OK, je suis un paquet de problèmes à ah non, 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 il y a plein de belles choses en moi, puis comment est-ce que je peux les amener au monde et faire quelque chose de beau avec ça? C'est ça. C'est exactement ça. Donc, justement, pour conclure un peu, j'ai envie d'amener un petit peu de résumer un petit peu ce que tu m'as dit. Là, tu vas m'arrêter si je dis des trucs qui ont pas rapport. Moi, ce que j'ai vu, c'est non seulement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire changer le rapport à toi-même, mais justement quelque part en t'éduquant à la bienveillance vis-à-vis des enfants, puis vis-à-vis d'un rapport à la personne, c'est sans étiquette préalable. Toi, tu as renversé ton rapport à toi-même pour éloigner les étiquettes. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que finalement, tu redéfinis tes propres mots. C'est-à-dire, au lieu de laisser les gens te mettre des étiquettes, puis finalement adopter des mots qui ne vont pas, c'est toi qui, maintenant, est en train de dire, OK, moi, c'est comme ça que je me vois, donc c'est comme ça que je vais parler de moi, et comme ça, tu sauras comment parler de moi, puis comment me voir. Tu sais, finalement, c'est toi qui alors j'ai dit entre guillemets, qui définit un peu la relation, c'est la base de la relation parce que c'est toi qui amènes tes mots. Martienne, multipotentielle, multiparticulière. Moi, je trouve ça, j'ai trouvé ça juste génial quand je te lisais. Et, et la dernière chose aussi, c'est que t'es parti pour faire ce basculement-là. T'es parti de trucs très simples. T'sais, on n'est pas dans la psychopop, puis justement, on voit le positif, etc. Mais c'est plutôt comme, OK, dans ce qui est là aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime? Puis, j'en trouve un truc aujourd'hui, donc par exemple les cheveux, puis après, je trouve un autre truc demain, puis je trouve un autre truc après-demain, puis chaque jour, je me les répète pour que ça refasse les circuits dans le cerveau par rapport à tout ce qui avait été, entre guillemets, mal câblé depuis que tu étais petite. Et comme ça, c'est ça qui te permet de tranquillement faire le basculement de une vision négative à une vision positive. Ça. Ouais.
Et j'allais dire, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu te verrais rajouter là, quelque chose où tu te dis, ouais, il faudrait rajouter ça, ça manquerait sinon. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, avec tout ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis, ouais, mais ça serait important qu'on le dise aussi parce qu'on n'en a pas parlé? Quelque chose que tu auras rajouté finalement. De vivre pour soi, pas pour les autres. De vivre avec les autres, pas pour. Ouais. De vivre avec soi-même. C'est ça le plus important parce que on a tendance d'être dans une société où ce qu'on juge, où ce qu'on se fait juger, où ce que la société devient beaucoup plus imprégnée sur les gens vu leur facilité d'approche, tu sais, comme les réseaux sociaux, facile de parler derrière son écran. Donc, vraiment, là, apprendre à vivre avec les autres, à être bien, à être politiquement correct avec les autres, on va dire ça comme ça, mais surtout de vivre pour soi-même. C'est mon message. Ouais, puis je seconde absolument ça parce que ouais, vivre pour soi, tu sais, c'est commencer à être bien avec soi, c'est un peu la base pour que ça fonctionne bien à l'extérieur. C'est ça. Sinon, on recherche notre identité pour le reste des temps, jusqu'à temps qu'on pogne une bulle, parce que ça va toujours te rattraper, toujours. Parce que ça sera peut-être pas mental, là, c'est physique, là. Moi, ça a été totalement physique. Je suis une personne qui est travaillante. Principalement, j'ai été élevée que c'était très important de travailler très dur pour gagner sa vie. Et puis, je me suis levée du jour au lendemain, plus capable de rentrer travailler. Oh. Mais je comprenais pas, non? Ça peut être un signe aussi spécial que ça, de se lever le matin, là, d'avoir le goût de tout lâcher. Sans avoir le goût de tout lâcher. Tu sais, pas de se lever et de dire, hey, moi, matin, je lâche tout. Non. Juste juste d'avoir une pression sur son corps qui fait que tu n'es même pas capable de t'habiller puis de te dire, bon, ben, il faut que je m'en aille. Non, il y a une pression qui fait que tu restes couché, là, puis tu comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Donc, c'est vraiment être à l'écoute des signes, de vivre avec les autres, mais vivre pour soi. Ouais, et là-dessus, le corps est fantastique. Et pour voilà. donner leur juste, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, oui. Ben, merci beaucoup, Roxane. Ça m'a fait vraiment plaisir de te parler. Puis je pense que ça va servir à du monde, tout simplement, parce que multiparticulier, le jour où quand j'ai vu ça dans ton truc, je me suis dit, OK, je sais pas où est-ce qu'on s'en va dans la discussion, mais c'est pas grave, faut qu'on se parle. Et ça me fait énormément plaisir. Donc, merci encore. Puis, de toute façon, si celles et ceux qui nous ont écoutés veulent te suivre, je vais mettre tes coordonnées dans les commentaires, la description, quelque part autour de tout ça. Pas de problème. Merci. Merci à toi.